Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les carreaux. Bon, j'arrête de délirer. Lundi 22 juin 2015. Bienvenue en franc-maçonnerie. Bon, tu peux pas me dire le contraire. Tout est faux. Je les ai vus toute la nuit. 200, 300, 400, 500 avions depuis hier. Et en plus, je pense que je me plante gravement. Cette nuit, je dirais cette nuit à 11h, minuit, donc c'est hier soir tard, j'étais là sur la terrasse, ciel bleu féerique, Bagdad Café. Je te dis, c'était ça. Féerique, un film des 1001 nuits. Alors pourquoi il y a ça ? Donc évidemment, je te dis qu'il y a des... Là, on a des particules de comètes souvent, hein, ça c'est clair, mais il y a eu des éjections de masse et qui sont arrivées hier. D'ailleurs, Ace a pris une tarte satellite. Tu vois bien, on voit bien sur Space Weather Live les décrochés. D'ailleurs, va voir sur le site de Space Weather Live et regarde sur les premières images, le truc bleu là qui donne le spectre du soleil. Regarde les particules qu'il y a dans l'air. Je t'explique pas. C'est pour ça que tu vois des ciels bleus par moment et que dès que tu vois ces ciels bleus féeriques, moi hier, quand j'ai vu ce ciel là, à 11h à peu près, donc c'est le début de la retombée des protons ionisants, tu sais, ça ionise tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, ça te fait un ciel parfait, ça t'enlève toutes leurs couches de merde. Ça te fait un ciel, on n'y croit pas tellement c'est beau. C'est comme ça que ce sera sur ta planète. C'est comme ça que ce sera sur ton système solaire. Exactement comme ça, des belles nuits cristallines. Que bien sûr, la plupart de tes dominants ne verront pas, pourront pas apprécier. Non pas qu'ils verront ça de derrière leur barreau, parce qu'on en a rien à foutre, hein, qu'ils aillent, ils font ce qu'ils veulent de leur vie, mais ils vont pas dépasser le stade. Ça se mérite un beau ciel comme ça, une belle planète comme ça. Bon, 22 juin 2015, donc hier c'était la fête de la musique. Moi, en tant que musicien, t'imagines bien, je ne vais pas à la fête de la musique du pédophile Jacques Lang. Non mais c'est pas pour ça, c'est parce que ça fait pas trop le... Tu sais plus où aller jouer quoi. Il y en a partout là, bon je laisse ça. À ceux qui sortent jamais leur instrument, moi je sors toute l'année. Voilà, je m'étais dit que j'allais peut-être me mettre sur mon parking. Cette année, même pas, tu vois. J'ai préféré regarder, tu vois un petit peu comment c'est démotivant, j'ai préféré regarder les épandages chimiques. Et ce qui se passait. Donc hier, tu verras, donc il y a beaucoup de particules dans l'air, beaucoup de protons, tu peux voir, c'est vérifiable. Il y a des... Enfin bon, on va voir sur le site, tu vas voir, c'est affolant. Et ça va être... Ça fait déjà 2 mois qu'on a des nuits comme ça. Et hier, moi j'ai vu un truc, donc je te dis quand je vois mon ciel bleu à 11h, j'ai vu tout d'un coup, en quelques minutes, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'avions, peut-être 100 avions en 1 heure ou 1 heure et demie. Je te dis, c'est incroyable. Et là, on voyait bien que la nuit cristalline, les traits. Tu vois, j'aurais dû faire une vidéo. C'était impressionnant. Bon, j'ai déjà fait des vidéos comme ça en plein jour, avec des dizaines de traits. Mais là, voir autant de monde, et puis tu vois, avec le reflet d'espèce de leurs épandages dans la nuit cristalline, c'est un effet... Bah bon, tu vas me dire, si on s'en souvient pas, ce sera pas plus mal. Bon, je voudrais parler, j'ai mis tes vidéos sur le 14 juillet, là. Donc tous les animaux, évidemment, qui te demandent d'aller manifester dans la rue ou de montrer qu'ils sont là, tu as bien compris que c'est... Si ça vient pas directement du Grand Orient ou d'une société secrète, tu comprends bien que c'est des gens qui sont systémiques, donc quelque part qui sont contrôlés. À partir du moment où tu conjugues avec le système, tu es contrôlé. Ils sont les maîtres ici. Il faut bien comprendre. Là, il y a un mec qui dit qu'il veut monter une armée, qui veut... Je sais pourquoi, là. Je sais pas, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça hier sur Internet. Il me semble que j'avais entendu parler de ça. Ça doit pas être le même mec. Bon, un mec qui veut révolutionner le monde, lui, il veut mettre tout le monde au tribunal militaire. Genre le mec qui n'a rien compris, le puceau. Donc lui, il est prêt à se faire... il est carrément prêt à se faire asservir, prêt à se faire contrôler. Il joue avec le système...
avec un système où il ne sera jamais le patron. Il n'est pas chez lui. Le mec qui n'a pas compris qu'il n'est pas sur son système solaire. Le mec qui va débouler ici, avec ses multitudes, ce sera certainement le... Moi je pense pas que ça va être des ascensionnés réels. Enfin pas au sens où... Enfin, ça va plutôt être les mecs du système là. Enfin, je sais pas. Si c'est un système à co-créateur, ça va être le co-créateur et ses multitudes. Si c'est un système unifié, là je sais pas qui c'est. C'est ceux qui auront gardé la meilleure vibration, j'imagine. J'imagine, moi je sais pas. Alors, est-ce que c'est une illusion, l'illusion d'un système unifié à partir des 400 milliards de galaxies? Ou est-ce que c'est le système avec un co-créateur? De toute façon, même si c'est un co-créateur, il n'est pas plus que toi. Hein, tu es passé dans son système, comme lui, il est peut-être passé dans le tien. Au moment où il va revenir, il vient d'ailleurs, lui. Hein. Il n'est pas là, puisqu'on est tous déphasés. Toi, tu es déphasé de ton système, tu es sur un système qui ne t'appartient pas, moi aussi. Au moment du rephasage, de la fin du dédoublement des temps, comme on dit, on se rephase. Donc on se retrouve sur son système. Et on se retrouve sur son système avec ses multitudes. Ces multitudes, en fin de compte, toi, tu n'étais pas là pour les surveiller, quelque part, tu vois, tu comprends bien. Donc si toi, tu as eu une vie tumultueuse, décadente, ils ont fait la fête là-bas. Donc quand tu vas arriver sur ton système, tu vas avoir un peu de rangement à faire quand même, si tu veux. Et puis il va savoir, tes multitudes, il y en a peut-être un qui a la gueule à Rockefeller. Ben, je sais pas, moi. Je sais pas si... Puisque si on marche en système de déclinaison et de... Si tu existes 7 milliards de fois sur 7 milliards de soleils, sur 7 milliards de systèmes solaires, il y a de grandes chances que dans tes formes, il y a un puceau pédophile qui s'appelle Rockefeller, hein, ou un truc qui ressemble. Enfin, je sais pas, moi. Je dis Rockefeller, hein, c'est pas le pire. Hein. C'est surtout qu'il se prend pour le chef en ce moment parce que ils ont filé les clés du bureau principal. Mais bon, c'est Capuceau, hein, tu vois bien. Mais tu vois bien aussi que on a un peu de compassion pour lui. Il souffre pour sa terre, ce vieux débris là. Ben, il en est, je sais pas, à sa 48e transplantation cardiaque. L'argent fait le bonheur. Ouais, putain. Alors ça c'est du pur transhumanisme, hein, de vivre avec le cœur des autres. Bah bon, tu vas me dire, quand tu peux te sauver, enfin, donc ça c'est des trop longs discours, moi je peux pas trop me prononcer. J'aimerais pas trop, moi, avoir l'organe d'un autre. Ouais. Bah bon, après... Enfin en général, comme expliquait Jacqueline Bousquet, dès que tu fais une greffe, il y a un rejet. Ça peut pas marcher. On est unique. Hein. Donc après, chacun fait ce qu'il veut. Moi le transhumanisme, c'est pas mon truc. Bon, tu vois quand même qu'ils nous ont chargé cette nuit. Donc tu vois, au-dessus de cette couche de nuages, là, comprends bien, il y a des particules en masse, regarde sur Space Weather Live, en masse. C'est rare de voir le spectre bleu comme ça, avec autant de particules. Enfin, ça arrive. Mais alors, donc là, on a l'éjection de masse d'il y a 2-3 jours. Mais hier, qu'est-ce qui s'est passé? Des catégories M avec éjection face planète. Donc ils vont retomber demain ou après-demain, puisque tu sais bien, ça met 24 ou 72 heures ou 96 heures à arriver, selon la vitesse du vent solaire. Donc ce qu'on a pris là hier, c'est le retour d'il y a 2-3 jours. Et ce qu'on prendra demain ou après-demain, c'est le retour d'hier. C'est comme ça. Donc tu comprends bien en plus qu'aujourd'hui on va peut-être encore en avoir, mais derrière. Bon, et tu sais aussi, je te dis, la NASA, Helios Viewer, c'est la même chose. C'est dur d'avoir des images. Ils ont tout coupé. Puis il n'y a pas que ce site-là. Hein. Alors pourquoi on n'a pas le droit de voir? Tu n'as pas eu le droit de voir la comète Chury, qui s'est faite évidemment trafiquer. Je sais pas, ils ont mis un traceur dessus, je sais pas. Enfin, ils l'avaient déjà mis. Enfin, de toute façon, tu as bien compris que les particules de la comète, ils vont essayer de les détourner, hein, avec le CERN ou avec des nuages. Enfin, je sais pas ce qu'ils peuvent faire exactement. C'est quand même des particules de vie, hein, donc c'est un peu différent que le proton solaire. Ça, ils ont vraiment pas envie qu'on en prenne. Mais tu as vu, tu comprends bien que les protons solaires, là, quand il y en a beaucoup comme ça, ils veulent pas. Hein. Ils veulent pas. Là, il y a tempête de protons. Hein. Il y en a eu une hier, une petite, là, il y en a une grosse, là. Enfin une mineure. Enfin, il y a eu une modérée, du moins. Il y a eu une mineure et une modérée, voilà.
Donc c'est comme ça. Hein. Donc tout est faux là, tout est faux. Donc pourquoi on nous fait ça? Pourquoi est-ce que dès qu'il y a des protons solaires, pourquoi est-ce qu'il y a des particules? Pourquoi est-ce qu'ils nous mettent des nuages? Je demande au chef de camp. Enfin, bon, il n'est que chef de camp, tu sais très bien. Ça n'est pas un président. Ça, faut enlever ça de la tête. Déjà, ça n'existe plus. Alors, il y a des gens aussi qui m'ont dit hier, c'est bien le défilé du 14 juillet. Enfin, c'est bien. Ils m'ont pas dit que c'était bien. Ils m'ont dit qu'il faut faire ça, faut mieux faire ça que rien. Ben ouais, tu peux y aller. Hein. Tu peux aller déranger tes cellules, mais faire un truc, c'est-à-dire que tu conjugues, tu fais exactement ce que veut l'ordre mondial. Tu te sers de leurs outils, tu fous la merde, tu crées, et pendant ce temps-là, tu t'occupes pas de ce qui se passe là-haut. Tu es déconcentré. C'est clair. Faut mieux rester chez soi, à s'occuper de ses enfants et à équilibrer ses cellules. Pensez sage. Et comme ça, quand tu vas te rephaser, ici, si ça bouge ou si tu es rephasé aussitôt sur ton système solaire, ça va être comme une lettre à la poste, tranquille. Et le mec qui aurait été se chiffonner sur le macadam avec tous les... Et puis tu comprends bien qu'à chaque fois, tous ces mecs là qui se disent tes chefs, les Dieudonné, les Soral, l'autre de Démosophie, déjà c'est du puceau, tu vois bien, le discours qu'ils ont. Ils parlent de tout sauf des vrais sujets. Ils parlent de sujets qu'on ont 20 ans, 30 ans, qui n'existent plus. Les mecs ont toujours pas compris ce que c'est que l'OPPT. Ils n'ont pas compris ce que c'est qu'une reconnexion, le dédoublement des temps. Ils savent pas tout ça. Pourtant, tout le monde a accès à ces informations. C'est public sur Internet. Mais ces gens-là peuvent pas comprendre. Ils peuvent pas comprendre. Tu vois bien. Pourtant, on leur a dit plusieurs fois, on leur met même des vidéos où on leur rentre dans la gueule. Mais le mec, il n'est pas capable d'entendre ta vidéo. Mais ça le dépasse. Tu vois, un mec comme Soral, il a une culture, mais ça se borne à la culture républicaine. Tu lui poses des questions sur Napoléon, je suis certain qu'il peut même te parler des varices, des herpès et des comment, c'est son style, et des hémorroïdes de Napoléon. Mais par contre, si tu lui... Le saut quantique, non. C'est comme ça, voilà. Lui, il est cultivé... il a la culture de l'intimité des animaux. Mais c'est tout. Il a rien, ce mec-là. Il sait rien. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que le mec, il passe... il te demande... Alors, le côté bien, c'est qu'il te demande de te cultiver. Ça, c'est bien. Mais il faut voir la culture qu'il te vend aussi. Et en plus, il la vend. Bon, ça, à la limite, hein, chacun fait ce qu'il veut, on s'en fout. Mais comment... Il arrête pas de casser la République. Parce qu'a priori, il aurait compris que la République, c'est une malfaçon depuis sa création. Il aurait compris. Mais non. Alors, il te dit que tout est pourri en République, il faut tout foutre par terre. Mais par contre, lui, il va te réinstaller une 6e République. Ou une République meilleure. Qui peut croire ça? Quel béné peut croire ça? L'autre, il te salit, il te chie sur la République, qu'il adore, en fin de compte. Donc... Et ces gens aussi s'enrichissent quelque part sur le dos de la résistance. Tous ces gens qui ont des sites là, même qui font de la spiritualité, qui demandent des dons, ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'en demande pas de dons, tu vois. Ce que j'ai à partager, ça se monnaie pas. Parce que si je me mettais à monnayer ça, dis-toi que demain, à partir de demain, j'aurais plus accès. J'aurais plus accès à des informations. C'est un petit peu l'histoire spirituelle, tu connais, le mec il devient, tu montes en spiritualité. C'est bien connu en spiritualité ça. Tu montes, tout d'un coup tu es arrivé à un talent de guérisseur avec les cristaux. Soit tu arrêtes ta progression ici, et tu te mets à vendre tes talents. Mais tu monteras plus. Moi je considère qu'il y a 20 ans, j'ai commencé à travailler avec les cristaux, donc à un moment donné j'aurais peut-être pu développer quelque chose avec les cristaux. Peut-être pas au guérisseur, peut-être autre chose, hein, juste des méditations, je sais pas. Très certainement des mandalas, parce que je faisais beaucoup de mandalas. Si je m'étais arrêté à ça et que je m'étais mis à vendre mes services, je peux te dire qu'aujourd'hui je serais pas en train de te raconter tout ce que je raconte. Hein. Ça c'est clair. Tu bloques. Donc tu restes, le mec qui est guérisseur aujourd'hui, ou qui est tarologue, ou qui est médium, qui se dit tout ce qu'il veut, il reste bloqué à ça. Ça dépend comment il l'emploie son truc. Si c'est dans un but de partage
sans arrière-pensée lucrative, enfin sans vice, ça va bien passer, tu vois, ça n'empêche pas ta progression. Mais dès que tu vas t'enfermer avec un système d'argent, une caste, en fin de compte, tu bloques ta vibration. Tous les spirituels peuvent expliquer ça, enfin avec des façons différentes, mais on peut expliquer ça, c'est normal. Donc, moralité, faut pas vendre. Et puis, tu vois, moi, ce que je dis sur la Trinité, tout ça, c'est des choses qui se vendent pas. Parce que moi, il y a des gens qui me disent pourquoi tu n'écris pas un livre, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, pourquoi, en gros, je me professionnalise pas. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Mais en plus, j'aurais honte. Hein. J'aurais honte. Hein. Carrément, d'aller vendre de la connaissance. Bon, tu vois, je veux bien me vendre sur scène, je veux bien vendre 2-3 trucs. Hein. J'ai bien vendu de la restauration, tu vois, je veux bien faire des trucs comme ça, mais bon, même maintenant, je ferai plus tout ça. Mais tu vois, tu vends pas de la connaissance, et ça se monnaie pas, ça se monnaie pas. Je vois des mecs qui ont écrit un livre sur le 777. Déjà, c'est des choses qui ont été écrites il y a des années, ça. Hein. Donc ça, c'est du plagiat pur et simple, hein, le 777. Déjà, ça n'existe pas réellement. Et puis c'est tout à fait autre chose. En plus, ce mec-là, il raconte des conneries sur le 666. Il parle de lingots d'or, c'est vrai, mais ça, c'est un leurre physique. Le 666, il y a quelque chose de plus profond. Hein. 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. Et il y a surtout aussi le modèle, le Rothschild 666. Hein, c'est notre véhicule. On n'a pas un Ford, on n'a pas une Chevrolet Corvette. On a un Rothschild 666. C'est notre corps, c'est tout. Notre véhicule organique. Donc écrire des bouquins, de toute façon pour moi écrire des bouquins sur la spiritualité, le vendre, ça dépend comment c'est fait, c'est pareil, tu vois. Donc il y a une question d'intention, mais il faut éviter. Les gens qui font de la propagande et qui dénoncent, qui font de la résistance, mais tu sais, qui demandent des dons, qui font des trucs. Moi, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent. C'est vrai que tu peux pas. C'est pas pour ça qu'ils disent pas des choses intéressantes. Mais ils se condamnent. Ils se condamnent. Parce qu'ils jouent un rôle de gourou. Quelque part. Et ils vont s'enfermer là-dedans. T'as pas à demander la connaissance, ça se monnaie pas. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je dis ça parce qu'il y a des gens qui m'écrivent et qui se plaignent de certains sites qui font ça. Moi, je suis assez d'accord avec eux, mais bon, tu sais. Voilà, moi je sais pas. Je sais pas. Il y a des choses à cette heure-là d'ascension, ce quantique, ça se monnaie pas. Alors les gens qui demandent, tu vois, ça c'est un des premiers secrets. Les gens qui demandent comment t'arrives à avoir, toi j'ai aussi comment t'arrives à avoir des informations. Je pense pas je pense pas en avoir plus que les autres. Les messages sont collectifs. Mais il y a des gens qui reçoivent des messages encore plus élaborés que les miens, enfin qui arrivent avec une meilleure compréhension, mais ils n'ont pas envie de s'exprimer sur Internet. Voilà, tout simplement, ils préfèrent rester cachés. Il y a ça, et puis, je sais même plus pourquoi je disais ça. Ouais, les informations, elles sont collectives. Mais ce qui fait ça, c'est déjà le détachement des médias. Déjà, rien que ça, tu as déjà une autre vision. Tu ne t'occupes plus de ce que te disent tes médias. Tu vas pas voter, tu te désintéresses. C'est le détachement qui fait le boulot. C'est pas parce que je médite plus qu'un autre ou que je fais plus de musique qu'un autre. Il y a le détachement, ça fait énormément. Et puis après, il y a cette conscience de ne pas essayer de tirer profit, de ne pas essayer d'en tirer un profit qui soit, on va dire, essayer de ne pas en tirer profit, quoi. Cette connaissance-là, ça se monnaie pas. C'est pas négociable. C'est pas négociable. Sinon, regarde, tu finis comme la famille, comme une journaliste célèbre qui a un mari pervers. Tu finis, les parents ont fait des saloperies pendant la guerre, ont fait fortune, comme beaucoup, hein, comme beaucoup. Et tu vois, aujourd'hui, ce qu'elle est, c'est un animal. Mariée à un animal, elle est conduite d'animal. Elle a acheté sa popularité quelque part. Ils se payent des émissions de télé, ils se partagent la galette. Nous, on a vécu que ça. Tu vois bien, la télé, c'est la même équipe depuis le début. Ça change à peine. Bon, t'as quelques nouveaux puceaux qui sont rentrés. Et puis bon, là-dedans, c'est certains qui sont pas tous, mais ils sont tous endormis, ça c'est clair. Le mec qui est pas endormi quitte la télé. Hein.
Le mec qui a compris, il est obligé. Il quitte, enfin, la télé, les administrations, il quitte tout ça. Et donc, non, ils vont... Et puis, t'imagines, ça doit être difficile là, de faire ce choix-là. Enfin bon, tu me diras, moi, ce choix-là, je l'ai fait de ne pas rentrer dans le système. Moi, je l'ai fait, j'avais 20 ans, un peu plus de 20 ans. Donc après, c'est chacun fait ce qu'il veut. C'est pour maintenant. Les rayures du zèbre, tu vas pour les changer en fin de vie. Donc voilà, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Donc pas de il faut laisser tomber le 14 juillet toutes ces conneries. Bah ouais, va pas salir ton âme. Va pas salir ton âme. Et si tu donnes de la connaissance aux gens, demande pas de dons. Demande surtout pas de dons. Tu vois, ils accusent tous les maîtres, les dominants, et ils font pareil. Ils ont une vocation à te présider, ces mecs-là. Je sais pas pourquoi. Il faudrait leur dire de s'occuper de leur cul. C'est ça un petit peu qu'il faut dire à tous ces gens. Faut pas chercher à savoir s'il dit la vérité. À partir du moment où le mec te demande des dons, à partir du moment où le mec te dit qu'il va vouloir restaurer la République, mais toi tu sais déjà que c'est pas bon. Et puis le mec, il est en train de te dire qu'il va se battre sur un système solaire, qu'il va faire la loi ici, mais alors que il va être déphasé. Le système solaire, c'est pas nous qui allons faire ici. On n'a pas vraiment de force. On n'est pas chez nous quelque part. À part ceux, il y en a sûrement qui vont découvrir, qui sont chez eux. Ça, alors là, je veux bien. J'espère que j'en suis pas, parce que j'espère que je fais pas partie de cette famille-là, parce que la Terre, elle est dégueulasse. Vous me l'avez laissé dégueulasse, les gars. Faut quand même pas déconner. Moi, je rentre pas dans cette poubelle. Ça, faut pas que je dise de conneries. Oh, ça me plairait pas d'être une forme du mec d'ici. Oh non, ça me plairait pas, ça. Elle est quand même dégueulasse, la Terre. Regarde. Moi, sur mon système solaire, il n'y a pas d'herbe pourrie ici, ils sont partis. Bon, voilà. Puis sur mon système solaire, moi, les tomates, elles n'ont pas de mildiou. Bon, allez, moi, je te laisse, j'arrête. Donc, le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais.